Bonjour à tous et bienvenue dans notre espace partagé de réflexion et de croissance spirituelle. Aujourd'hui, nous allons voyager au cœur de San Giovanni Rotondo, dans le confessionnal faiblement éclairé où Saint Padre Pio réconciliait les âmes avec Dieu pour découvrir un enseignement qui est peut-être l'une des leçons les plus terrifiantes, mais nécessaires de sa vie. Nous pensons souvent au péché en termes d'action physique, les choses que nous faisons avec nos mains, les endroits où nous allons avec nos pieds. Mais aujourd'hui, nous devons affronter la violence invisible de la langue. As-tu déjà considéré qu'un murmure prononcé dans l'intimité d'un salon ou un coin tranquille d'une église pourrait réellement causer une agonie physique au corps du Christ? Nous avons tendance à catégoriser nos fautes, étiquetant certaines comme mortelles et graves, tout en rejetant les autres comme mineures ou sociales. Pourtant, Padre Pio, avec sa vision mystique qui perçait le voile de ce monde, voyait les choses très différemment. Il voyait le royaume spirituel aussi clairement que nous voyons le monde physique, et dans ce royaume, il était témoin de la réalité dévastatrice des commérages. Aujourd'hui, nous explorons l'une des expériences les plus bouleversantes de Padre Pio. Un moment où il a révélé qu'un seul mot de médisance n'est pas juste de l'air quittant nos poumons, mais une flèche invisible capable de déchirer le corps mystique de notre Seigneur. Pour comprendre le poids de cette histoire, nous devons d'abord nous placer dans l'atmosphère où elle s'est produite. Imagine le cadre du couvent où vivait Padre Pio. Pendant des décennies, des milliers de pèlerins ont afflué vers cette partie reculée de l'Italie, escaladant le terrain accidenté non seulement pour voir un miracle, mais pour soulager leurs âmes. Le confessionnal de Padre Pio n'était pas simplement une boîte en bois, c'était un tribunal de miséricorde et de vérité. Les gens attendaient des jours, parfois des semaines, juste pour quelques minutes, avec le frère capucin qui portait les plaies du Christ sur ses mains et ses pieds. Il savait qu'il possédait le don de cardiognosie, la capacité de lire les cœurs. Tu ne pouvais pas te cacher de Padre Pio. Si tu cachais un péché, il te le rappelait. Si tu manquais de contrition, il te renvoyait jusqu'à ce que tu la trouves. C'est dans cet environnement intense et spirituellement chargé qu'une femme s'est approchée du confessionnal un jour, portant ce qu'elle croyait être une liste standard de fautes. C'était une femme dévote, une pratiquante régulière, quelqu'un qui priait probablement le chapelet et assistait à la messe. Dans son esprit, elle était une bonne catholique, certainement pas une criminelle ou une grande pécheresse. Elle s'agenouilla, l'odeur de l'encens et du vieux bois l'entourant, et commença à murmurer sa confession à travers la grille. En parcourant sa liste, elle en vint finalement au péché de commérage. Elle le mentionna avec désinvolture, presque après coup, disant peut-être quelque chose comme « Et j'ai mal parlé d'un voisin » ou « J'ai partagé une rumeur sur un ami ». Selon son estimation, et en fait selon l'estimation du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'était une infraction mineure. C'était juste des paroles. C'était ce que les gens faisaient pour passer le temps. Ce n'était pas un meurtre. Ce n'était pas un vol. Ce n'était pas un adultère. C'était juste des mots. Mais dès que ces mots quittèrent ses lèvres, l'attitude du saint changea radicalement. Padre Pio n'a pas hoché la tête passivement. Il n'a pas offert une pénitence rapide et marmonnée pour faire avancer la file. Au lieu de cela, son visage se tordit d'une véritable horreur et d'une profonde douleur. Il regarda la femme, non pas avec les yeux doux d'un grand-père, mais avec l'intensité terrifiante d'un prophète témoin d'un désastre. Il voyait quelque chose qu'elle ne pouvait pas voir. Il voyait la réalité métaphysique de ce qu'elle venait de confesser. L'air dans le confessionnal devint lourd, et la femme, sentant le changement, se figea. C'est alors que Padre Pio commença à parler, sa voix tremblant non pas de colère, mais d'une tristesse si profonde qu'elle ressemblait à un poids physique. Il lui décrivit une vision qui devrait nous ébranler tous au plus profond de nous-mêmes. Il lui dit que lorsqu'elle prononçait ces mots de commérage, lorsqu'elle s'engageait dans la médisance, révélant les fautes des autres sans nécessité,
Il voyait une pluie de flèches invisibles lancées depuis sa bouche. Ce n'étaient pas des flèches métaphoriques. Dans la vision spirituelle du saint, c'étaient des armes de guerre. Il regardait ces flèches voler dans les airs et frapper le corps mystique du Christ. Il expliqua que chaque mot de critique, chaque jugement murmuré, déchirait la chair de l'Église. Il voyait la réputation de la victime être mutilée, tout comme un corps est mutilé au combat. Mais ce qui était plus terrifiant, c'est que ces flèches ne s'arrêtaient pas à la victime humaine. Parce que chaque personne baptisée est un membre du Christ. Déchirer un voisin, c'est déchirer le Christ lui-même. Padre Pio voyait le Sauveur souffrir, non pas des clous des Romains, mais des langues acérées de ses propres fidèles. La femme qui pensait simplement évacuer sa frustration se vit montrer qu'elle était, dans un sens spirituel, un bourreau. Cette révélation nous oblige à faire une pause et à réfléchir à la théologie que Padre Pio vivait si intensément. Nous oublions souvent la doctrine du corps mystique du Christ. Nous pensons à notre relation avec Dieu comme verticale, juste moi et Jésus. Mais Padre Pio comprenait que la croix a aussi une poutre horizontale. Nous sommes connectés les uns aux autres. Quand nous commérons, nous ne faisons pas que partager des informations. Nous attaquons un membre du corps même que nous prétendons aimer. Imagine si ta propre main décidait de prendre un couteau et de couper ta propre jambe. C'est la folie du commérage au sein de l'Église. Padre Pio a dit un jour, « Quand tu parles mal d'une personne, cela signifie que tu as retiré cette personne de ton cœur. Mais sois conscient que lorsque tu retires un homme de ton cœur, Jésus s'en va aussi de ton cœur avec cet homme. » C'est la tragédie que la femme dans le confessionnal a dû affronter. En chassant son voisin de son cœur par le jugement, elle avait par inadvertance chassé le Christ aussi. Les dégâts n'étaient pas seulement sociaux, ils étaient théologiques. C'était une rupture dans l'ordre divin de l'amour. Pour enfoncer le clou, Padre Pio utilisait souvent une comparaison aussi vieille que les pères du désert, mais qui fut revitalisée par son intensité. Il comparait le commère à une personne qui tue une réputation, et il insistait sur le fait que tuer une réputation est à bien des égards plus difficile à réparer que de tuer un corps. Cela peut sembler extrême à nos oreilles modernes, mais restons avec cette idée un moment. Lorsqu'une vie physique est prise, la tragédie est immense, mais l'âme va à Dieu. Mais lorsqu'une réputation est tuée, la personne reste en vie, forcée de marcher à travers le monde en portant les stigmates, la honte et l'isolement causé par les mensonges ou les vérités partagées malicieusement à son sujet. Une réputation morte ferme des portes. Elle détruit des familles. Elle ruine des moyens de subsistance. Et contrairement à une blessure physique qui peut guérir et laisser une cicatrice, une réputation détruite s'envenime souvent, se propageant de personne à personne, devenant plus déformée à chaque redite. Padre Pio voyait cet homicide social comme une grave injustice qui exigeait un remboursement presque impossible à effectuer. Il existe une histoire célèbre, souvent attribuée à saint Philippe Néri, mais qui résonne profondément avec les enseignements de Padre Pio, qui illustre l'impossibilité de défaire ces dégâts. On dit qu'une femme a confessé un jour avoir comméré, et pour sa pénitence, on lui a dit de prendre un oreiller en plumes au sommet d'un clocher, de l'ouvrir et de secouer les plumes dans le vent. Elle le fit, regardant les milliers de plumes s'envoler au-dessus des toits et dans les champs. Elle retourna voir le prêtre, satisfaite de sa pénitence. Mais vint alors la seconde partie. « Maintenant, dit le prêtre, va et rassemble chaque plume. » La femme s'écria que c'était impossible. Le vent les avait éparpillées partout. Elles étaient de perdues dans la boue, dans les arbres, à des kilomètres de là. « Il en va de même avec tes paroles, lui dit-on. Une fois qu'elles quittent ta bouche, tu ne peux pas les rassembler. Tu ne peux pas défaire le mal que tu as fait. » Padre Pio savait cela. Il savait que même si la femme dans le confessionnal était désolée, les flèches qu'elle avait tirées étaient déjà logées dans le cœur des autres, empoisonnant leur esprit contre la victime. Nous devons aussi considérer comment Padre Pio voyait la sainteté de la langue elle-même. Pour lui, la langue était un instrument sacré.
C'était la langue qui recevait la Sainte Eucharistie. C'était la langue qui priait le chapelet. C'était la langue qui bénissait Dieu. Utiliser ce même instrument pour maudire une créature faite à l'image de Dieu était une profanation. Il ne pouvait pas concilier comment une bouche qui disait « Amen » au corps du Christ pouvait, quelques instants plus tard, déchirer la réputation d'un frère ou d'une sœur. Dans un autre cas, un homme vint voir Padre Pio et admit avoir mal parlé d'un prêtre. La réaction de Padre Pio fut viscérale. Il trembla. Il dit à l'homme qu'en attaquant un prêtre, il attaquait la prunelle de l'œil de Dieu. Mais sa défense ne se limitait pas au clergé. Il était farouchement protecteur de la dignité des pauvres et des simples. Il enseignait que la vraie sainteté exige un silence qui protège. C'est un silence qui couvre les fautes des autres plutôt que de les exposer. C'est le manteau de charité dont parlent les Écritures. L'amour couvre une multitude de péchés. Le commérage les expose, l'amour les guérit. Creusons plus profondément dans la psychologie spirituelle de pourquoi nous commérons, quelque chose que Padre Pio comprenait bien. Il savait que la médisance découle souvent d'un orgueil caché. Quand nous abaissons quelqu'un d'autre, nous avons le faux sentiment de nous élever nous-mêmes. Si nous pouvons pointer la saleté sur le visage de notre voisin, nous nous sentons plus propres en comparaison. Mais Padre Pio voyait cela comme un piège démoniaque. Il avertissait ses enfants spirituels que le diable est l'accusateur des frères. Quand nous accusons, quand nous pointons du doigt, quand nous murmurons sur des fautes, nous faisons le travail du diable pour lui. Nous devenons des agents de division. Padre Pio disait souvent « Si tu ne peux pas parler en bien de quelqu'un, ne dis rien ». Cela semble simple, mais cela exige un degré héroïque de maîtrise de soi. Cela nous oblige à surveiller constamment les mouvements de notre cœur. Le saint enseignait qu'avant qu'un mot n'atteigne la langue, il doit passer par 3 portes. Est-ce vrai? Est-ce nécessaire? Est-ce gentil? Si la réponse à l'une de ces questions est non, la porte doit rester fermée. Il y a une autre couche à cet enseignement qui nous offre un chemin vers la rédemption. Padre Pio n'a pas laissé la femme dans le confessionnal, dans un état de désespoir. Après lui avoir montré la vision terrifiante des flèches et du corps blessé du Christ, il lui offrit le remède. Et le remède n'était pas seulement d'arrêter de parler, c'était de commencer à aimer. Il lui dit que pour chaque mot de critique qu'elle avait prononcé, elle avait maintenant une dette de prière. Elle devait prier pour la personne qu'elle avait blessée. La prière, pour Padre Pio, était la seule force assez puissante pour contrecarrer le poison du commérage. Si le commérage est une malédiction, la prière est une bénédiction. Il lui ordonna de parler en bien de la personne chaque fois que l'occasion se présentait pour reconstruire activement la réputation qu'elle avait endommagée. C'est le concept de restitution. Nous pensons souvent que le pardon est la fin de l'histoire, mais la justice exige que nous réparions ce que nous avons cassé. Si nous cassions une fenêtre, nous paierions pour le verre. Si nous avons brisé un nom, nous devons payer avec honneur et prière. La nature profonde de cette leçon réside dans la façon dont elle change notre vision du monde qui nous entoure. Imagine si nous possédions tous la vision de Padre Pio pour juste un jour. Imagine si nous pouvions voir les flèches invisibles voler dans nos lieux de travail, nos réunions de famille et nos fils d'actualité sur les réseaux sociaux. Nous serions probablement horrifiés par le carnage. Nous verrions des âmes blessées, saignantes et découragées, abattues par des maux insouciants. Nous verrions le visage du Christ défiguré par les insultes que nous nous lançons les uns aux autres. C'est cette perspective qui rendait Padre Pio si sévère, mais si compatissant. Il était sévère parce qu'il voyait le danger, mais il était compatissant parce qu'il savait à quel point nous sommes fragiles. Il savait combien il est facile de glisser. Il appelait ses enfants spirituels à un standard plus élevé, un standard de silence royal. Il voulait que nous soyons comme Saint Joseph, qui, face au mystère de la grossesse de Marie, décida de rester silencieux et de protéger sa dignité plutôt que de l'exposer à la honte. C'est l'étalon or de la parole chrétienne. En réfléchissant à ces histoires, nous devons nous demander: quels dégâts avons-nous causés? C'est une question inconfortable.
Nous justifions nos mots si facilement. Nous appelons cela se défouler. Nous appelons cela partager des nouvelles. Nous appelons cela de l'inquiétude. Mais si l'intention n'est pas de guérir, si le résultat est une réputation diminuée, c'est la flèche de l'ennemi. La vie de Padre Pio était un témoignage du contraire. Il était lui-même sujet à des commérages vicieux. Pendant des années, il fut calomnié par des membres du clergé, accusé de simuler ses stigmates, accusé de manquements moraux et restreint dans son ministère. Il était la victime des flèches mêmes contre lesquelles il mettait en garde, et pourtant, comment a-t-il répondu? Il n'a pas renvoyé de flèches. Il n'est pas allé voir la presse pour défendre son nom. Il a absorbé la violence en silence. Il a offert sa souffrance pour ceux qui le calomniaient. Il nous a montré que le cycle du commérage s'arrête lorsqu'il frappe un cœur rempli de l'amour de Dieu. Il est devenu une tombe pour les secrets, un endroit où les rumeurs allaient mourir, pour ne jamais être répétées. Cela nous amène à l'application pratique de cette leçon sévère. Comment vivons-nous cela dans un monde qui se nourrit de scandales? Nous vivons à l'ère de l'information, où détruire une réputation est une forme de divertissement. Padre Pio nous appelle à être des rebelles contre-culturels du silence. Quand une conversation tourne autour des fautes d'un autre, nous avons le pouvoir de changer de sujet. Nous avons le pouvoir de rester silencieux. Nous avons le pouvoir de dire « prions pour lui » au lieu de parler de lui. Cela demande du courage. Il est plus facile de rejoindre la foule, de rire à la blague, d'hocher la tête en signe d'accord, mais le saint de Pietrelcina nous rappelle que nous ne sommes pas appelés à la facilité. Nous sommes appelés à la sainteté. Il nous rappelle que nos langues sont consacrées. Chaque fois que nous recevons la communion, nos langues deviennent le trône de Dieu. Comment pouvons-nous laisser le trône de Dieu devenir une rampe de lancement pour le poison? Revenons à l'image de la femme dans le confessionnal. Imagine le moment de l'absolution. Après la réprimande sévère, après la vision terrifiante, Padre Pio aurait levé sa main blessée. Il aurait prononcé les mots « Je t'absous ». À ce moment-là, les flèches furent retirées. Les plaies dans le corps mystique commencèrent à guérir. La miséricorde de Dieu lava le péché. C'est l'espoir auquel nous devons nous accrocher. Peu importe combien de dégâts nous avons causés avec nos mots dans le passé, la miséricorde de Dieu est plus grande. Nous pouvons recommencer. Nous pouvons choisir à partir de ce moment d'être des bâtisseurs plutôt que des destructeurs. Nous pouvons choisir d'utiliser nos mots pour encourager, pour réconforter et pour dire la vérité avec amour. Padre Pio enseignait aussi que nous devons être les gardiens de notre propre oui. Le commérage nécessite 2 personnes, une pour le dire et une pour l'écouter. Il avertissait qu'écouter des commérages est tout aussi dangereux que de les dire. Quand nous écoutons, nous fournissons l'oxygène au feu. Nous validons celui qui parle. Si nous refusons d'écouter, si nous ne montrons aucun intérêt pour les fautes des autres, le feu s'éteint. Le rapporteur révèle les secrets, dit le proverbe, mais celui qui a un esprit fidèle cache la chose. Padre Pio voulait que nous ayons cet esprit fidèle. Il voulait que nous soyons des havres de paix pour nos voisins. Il voulait une communauté où les gens savaient que leur réputation était en sécurité dans la bouche de leurs frères et sœurs. Alors que nous terminons cette réflexion, rappelons-nous la réalité invisible qui nous entoure. Nous ne sommes pas juste des entités biologiques marchant dans un monde matériel. Nous sommes des êtres spirituels, engagés dans une interaction constante de grâce et de péché. Nos mots ont du pouvoir, ils ont du poids, ils ont des conséquences qui s'étendent dans l'éternité. Padre Pio voyait les flèches, et il partageait cette vision non pas pour nous effrayer, mais pour nous sauver. Il voulait nous sauver de la culpabilité de blesser le Christ, et il voulait sauver nos communautés de la pourriture de la division. Alors, la prochaine fois que tu ressens l'envie de parler de l'échec de quelqu'un, la prochaine fois qu'une information croustillante atterrit sur tes genoux, rappelle-toi le visage terrifié de Padre Pio. Rappelle-toi les flèches invisibles déchirant la chair sacrée du Sauveur. Rappelle-toi les plumes éparpillées dans le vent qui ne pourront jamais être entièrement rassemblées. Et ensuite, choisis la meilleure part. Choisis le silence de Saint Joseph. Choisis la prière du cœur.
choisi d'être un guérisseur. Car à la fin, quand nous nous tiendrons devant Dieu, nous ne serons pas jugés sur ce que nos voisins ont fait. Nous serons jugés sur la façon dont nous les avons aimés, et comme Padre Pio nous l'a enseigné si magnifiquement et si sévèrement, le véritable amour protège, le véritable amour couvre, le véritable amour prononce des bénédictions. Que nos langues soient utilisées dans le but pour lequel elles ont été créées, louer Dieu et édifier son peuple. Puissions-nous tous avoir la grâce de déposer nos flèches et de prendre nos croix, suivant le chemin de la charité jusqu'à la maison. Merci d'avoir écouté, et que la paix du Christ garde ton cœur et tes lèvres, aujourd'hui et toujours.